Bonjour à tous, aujourd'hui je continue et cette fois-ci avec de la batterie, j'espère, pour pouvoir vous faire le prochain trailer reaction, qui est un trailer reaction pas très intéressant en tant que tel, c'est-à-dire c'est pas en regardant ça qu'on va s'extasier. Je veux évidemment parler de celui qui annonce la venue de The Clone Wars saison 7. Et non pas Clone Wars, qui est donc la série qui a été faite par Genndy Tartakovsky, si je me trompe pas pour une fois, donc on parle de The Clone Wars. Une série qui avait été annulée, on le sait, par Disney lorsqu'ils ont racheté les droits de Star Wars, et ça a fait jaser beaucoup de fans. Alors, la bande-annonce en elle-même, il n'y a pas grand-chose à dire. Je veux dire, c'est une bande-annonce d'événement, c'est-à-dire lors d'une manifestation, comme on appelle ça déjà, une manifestation, là où on rencontre des gens, j'ai plus le terme. Bref, les gens font une présentation, on a un super événement, voici la vidéo, et là, les gens sont « Wow, ça va être Star Wars, The Clone Wars saison 7 !» Mais quand on clique sur la vidéo sur YouTube, on voit The Clone Wars saison 7, on sait déjà de quoi ça parle, et le trailer en lui-même, je le trouve pas très intéressant. Pas oublier que c'est une série que j'ai à peine regardée, j'ai regardé quelques épisodes, j'ai prévu de la voir en entier un jour, mais pour le moment je n'ai vu que quelques épisodes. Bon, alors il y a plusieurs petites choses à dire. Déjà que l'annulation de cette série était un peu bête, c'était vraiment Disney qui voulait reprendre tout l'univers Star Wars et vraiment le gérer, donc ils ont arrêté cette série pour lancer Star Wars Rebels. Et Star Wars, c'est marrant, il y a un truc qui arrive tout le temps, c'est on commence par critiquer, et après il y en a qui adorent. Je me souviens que Star Wars Rebels, au début, tout le monde critiquait, et maintenant il y en a qui trouvent ça super cool. La prélogie, tout le monde critiquait, maintenant tout le monde trouve ça super cool. La postologie, tout le monde critiquait, et on va s'arrêter là pour le moment, on verra ce que ça va devenir. Mais c'est assez rigolo de voir ça dans Star Wars, comme quoi c'est quand même une saga qui arrive à rallier des gens, peut-être par son côté culte, qui fait que des gens vont la découvrir, et certains vont prendre du plaisir où ils veulent. Donc pour revenir à tout ceci, je suis très content pour les fans. Parce que c'est la première fois, je crois, que les fans remportent une victoire dans l'univers Star Wars depuis le rachat de Disney. En effet, il y a eu des pétitions, des trucs et des machins, et Disney est revenu et a décidé de sortir cette saison 7. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que cette saison 7 va suivre le scénario qui était déjà écrit par George Lucas? Parce que si je dis pas de bêtises, il avait écrit le scénario en tout cas de une ou deux saisons encore, ou un truc comme ça. Est-ce qu'ils vont suivre ça? Ou est-ce qu'ils vont faire totalement autre chose? Question numéro 1. Question numéro 2, visuellement, là ça m'a l'air d'être plutôt dans la continuité de la série, même peut-être quelques changements dans le design, ça je laisse ça aux fans, ayant vu surtout les épisodes de la première saison, bah oui, puisque ce sera plus ou moins dans l'ordre, et ben je peux pas en dire grand chose, mais il me semble que c'est relativement différent, mais l'idée générale est là, c'est vraiment The Clone Wars, on y est, on y est, on y est. Donc comme je disais, la première bonne chose, c'est la réussite des fans qui ont gueulé, qui ont réclamé, et qui je trouve ont réussi à obtenir quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose de rassurant ? Je rappelle que les fans ont gueulé sur Spider-Man parce qu'ils voulaient Venom, ils voulaient Venom, ils voulaient Venom. Sam Raimi l'a mis dans Spider-Man 3, tout le monde a gueulé parce que Venom était en trop, parce qu'ils l'ont pas développé, parce que si, parce que ça. Donc, voilà. À partir de ce moment-là, quand les producteurs ils ont une idée, puis ils changent parce qu'il y a des trucs, c'est un peu compliqué, parce que du coup, le bateau, on sait plus où il va, est-ce qu'il va arriver à bon port? Au moins, ils ont une idée. Elle plaît ou elle plaît pas, mais ils ont une idée. Et avec tout ça, eh ben, on ne sait pas si, justement, l'idée finale va être quelque chose de correct. Déjà que la postologie, moi je l'aime bien, je rappelle, moi je fais partie de ceux qui ont adoré l'épisode 8, hein, donc chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'ai beaucoup aimé l'épisode 8. Je trouvais que l'épisode 7, il était pas mal, dans le sens, rassurez-vous tout le monde, regardez, on fait un Star Wars classique, on s'échauffe, on vous montre que ça fonctionne, et avec le 8, ils ont essayé de faire quelque chose de différent. Ils ont fait un truc qui suivait la ligne, ça s'est fait critiquer. Ils ont fait quelque chose de différent et se sont fait critiquer. Donc là, je pense que grâce à ça, Disney a réussi un truc très fort, c'est de calmer un peu les fans et de regagner un peu leur estime. Et ça, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, c'est un coup marketing bien joué. Maintenant, une question que je me suis posée, c'est est-ce que c'était pas quelque chose de prévu à l'avance? Imaginez, vous êtes Disney, vous arrêtez la production du dessin animé, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va gueuler, ouais, on veut la suite, on veut la suite, on veut la suite, ça crée une envie, ça crée une hype, ça crée un groupe de rebelles qui veulent avoir tout ça,
et au bout d'un moment, boum, tu le sors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a une telle envie qui a grandi, que quand ça sort, ça se vend mieux. Imaginez par exemple pour Justice League, Snyder's Cut, ça grandit, ça grossit, et peut-être qu'un jour ils la sortiront et boum, il y en a plein qui vont l'acheter, puis après ils vont dire ah non, mais c'est nul en fait. Mais ça donne envie. C'est un levier psychologique classique, ça. Donc voilà, le trailer en lui-même, il n'y a pas grand-chose à dire, il y a peut-être des grands fans qui ont fait « Wow, on a vu plein de trucs dedans ». Moi, personnellement, j'y vois une continuité, une suite, et comme j'ai dit, je suis content pour les fans qui ont réclamé, même si je suis pas sûr que ce soit totalement une victoire des fans, et je suis pas sûr que les victoires de fans soient toujours totalement bien au final, mais je suis quand même content aussi, tout simplement, parce que je n'aime pas qu'on laisse les histoires au milieu, et j'aimerais bien que cette série soit complète, puisque je rappelle que la série est considérée comme canon, donc ce serait bien qu'elle soit finie, quoi, ce serait cool. Bon, bah voilà, comme d'habitude, je vous mets la vidéo dans la description, mais comme j'ai dit, je trouve pas que ce soit vraiment là qu'il faille s'enjailler. On passe à la prochaine news, maintenant.